Bonsoir les lovas. Ici votre gars sur aka Franky Love, bien ou bien. Sans plus tarder, je vous invite cordialement à liker, commenter, partager, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Nous follow sur Instagram, Twitter, Facebook et TikTok. Les nouveaux et les anciens qui sont sur la chaîne, je vous vois. Cœur sur vous, 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 cœur sur vous. Même au Hatasseux et surtout à Emaloes. Parce que oui, la vidéo du jour, comme vous allez le voir en titre, lui est dédié. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, je crois que c'était hier ou avant-hier, hein, j'ai vu sur l'Instagram de Maloes un statut. J'ai pas trop compris. Parce que elle, c'est la reine des statuts un peu énigmatiques. Franchement, j'ai survolé. J'ai pas compris. Mon frère crie là, je sens que je suis allé serrer son cou. Je suis arrivé, tout était calme. Dès que mon ton parlait, ça commence à faire du bruit. Ah, c'est des choses comme ça qui m'énervent. Après, on dit Franky, wow, tu cries. Bon, anyway, tant qu'à faire, je disais, tout à l'heure, dans le train, j'ai vu une vidéo d'Emaloes qui était fort en colère. Et j'ai pas l'habitude de la voir comme ça. Elle était habillée très serre, avec une robe traditionnelle. Genre, à la maison, ça sent qu'elle était à la maison, quoi. Elle était à la maison, son chichi. Elle a fait un statut. Mais Emaloes, je la suis sur Instagram. Elle a fait son truc là-haut. Souvent sur Snapchat. Elle qui aime trop Snapchat, ça me fatigue. Moi, je suis pas trop sur Snapchat, donc du coup, je rate beaucoup de choses. Anyway, tant qu'à faire. Emaloes dit, elle est en colère. Parce qu'apparemment, ses employés lui font perdre de l'argent. Ses employés font n'importe quoi. Et du coup, Emaloes a décidé de fermer son business, de fermer son salon de spa, de renvoyer tous ses employés. C'est chaud. C'est chaud. Dans la vidéo, on entend Emaloes dire qu'elle est fatiguée des employés incapables. Qu'elle est fatiguée de devoir tout gérer. Que ça sert à quoi d'engager des gens si c'est pour toujours courir derrière eux. Qu'elle a passé 10 jours à l'hôpital. Et malgré ça, elle devait se soucier de ce qui se passe dans son spa. Que non seulement ses employés sont des feignants, des paresseux. Ils font tout pour ne pas travailler, mais ils veulent être payés. Elle passe un message aux filles en disant que vous là, vous voulez l'argent. Vous voulez l'argent facile. Allez donner votre derrière pour avoir l'argent au lieu de travailler. Quand on vous donne un travail, vous ne le faites pas bien. Vous me faites perdre de l'argent, en même temps vous voulez qu'on vous paye. On vous paye comment si l'argent ne rentre pas? En gros, je vous paraphrase vraiment ce qu'elle a dit. Emaloes sous-entend que ses employés, tous, sans exception, dans son spa, sont des incapables, sont des profiteurs, sont des paresseux. Et c'est pour ça qu'elle a décidé de les renvoyer et de fermer temporairement son spa. Elle dit aussi, elle passe aussi un message aux Ivoiriens en disant que quand elle va se lever pour aller chercher des travailleuses au Togo, au Ghana, des femmes vraiment qui veulent travailler. Ce seront les premiers qui vont lui dire « Oh, mais tu laisses tes sœurs ici pour aller chercher des gens ailleurs. » Alors que ses sœurs ne veulent pas travailler. Elles veulent l'argent pour acheter des mèches, des perruques, acheter des iPhones, les jolis sacs, sans travail. Que elle, ça ne lui convient plus. Parce qu'elle a mis beaucoup d'argent dans son spa. Et à l'entendre et tout, il n'y a pas de retour sur investissement parce que ses employés sont des incapables. Je crois qu'elle a même dit que genre, il y a des employés qui débarquent je sais pas si elle qui a dit ça bien. Parce que j'avais une autre vidéo d'une autre entrepreneur qui était d'accord avec le propos d'Emaloes, qui faisait part de ses difficultés en tant qu'entrepreneur. Celle-là, je crois que c'est celle qui disait ça. Que ses employés à elle, carrément, s'ils commencent à 9h, à 8h, eux, ils arrivent à 9h. Carrément, c'est les clients qui les attendent. Il y a plein de problèmes comme ça, là, en Afrique. Et que les gens ont cette mentalité de paresseux, cette mentalité de vol. Que tous les entrepreneurs en Afrique subissent ça. Et franchement, quand j'ai écouté Emaloes, parce que je l'ai vu, elle était très énervée. Elle était très énervée et tout. Et franchement, le fait qu'elle ferme son spa et tout, je me dis, bon, là, pour qu'elle arrive à ce point-là, c'est que c'est chaud. Elle a dit que non, elle va prendre ce risque-là, quitte à perdre plusieurs jours, voire plusieurs semaines d'entrée d'argent. Là, elle veut du renouveau. Elle va renouveler tout son staff. Parce qu'elle veut des gens de confiance. Maintenant, mon avis sur la question. Je suis
totalement d'accord avec Emma Loès. On va pas se mentir. Et je vois déjà certains noirs débarquer ici. Hein, parce que ce que je veux dire, ça va pas vous plaire. Parce qu'il y a des noirs ici qui n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Parce que sous prétexte qu'on est noir, on doit tout cacher le paillasson. Vous allez venir me dire, oh, mais les autres communautés et tout, disent pas les choses en public. Faux. Je suis désolé, moi je ne suis pas partisan de ça. Les gens en Afrique, je ne vais pas non plus généraliser, mais on ne va pas se mentir, c'est une grande majorité. C'est une mentalité d'Africains d'Afrique. Des paresseux, des profiteurs. Oui, non, mais je suis désolé. Je suis Philippe Simon et parlant de business et Stéphanie Bida. Philippe Simon, lui, papato comme il est, tout, chaque fois et tout, il fait des vidéos et tout, pour faire part de ses problèmes entrepreneuriaux. À chaque fois. Les gens en Afrique et tout, ils sont partisans du moindre effort. Et je le vois comment même. Je vois même moi-même quand je pars en vacances en Afrique et tout, je le vois et toutes les personnes qui m'approchent, qui me côtoient. Oui, oui, oui. Dès qu'ils peuvent gratter chez toi et tout. Là, franchement, ils sont autour de toi tel un essaim d'abeilles. Mais quand il faut bosser, ils ne sont pas là. Trouver des employés compétents en Afrique, je vous jure, c'est compliqué. Et donc, franchement, je comprends totalement Emma Loès. Je la comprends totalement. C'est tellement compliqué. Parce que dans la mentalité africaine, même, c'est ancré la fainéantise. C'est ancré le profil. Je suis désolé, hein, ça va être très dur. Ne venez pas me dire, wow, Francky, il ne faut pas généraliser. Hey, stop bullshit. À un moment donné, on doit se dire les vérités. On doit se dire les termes. Avoir un business en Afrique, c'est compliqué. Je le vois même avec ma famille ici, là. Quand... Petite anecdote. Ma famille était assise de construire la maison de ma grand-mère et tout au bled. Hein. Je ne vous dis pas combien de temps cette maison a pris pour être construite. Tous les jours, il y avait un problème. Tous les jours, il y avait un truc qui n'allait pas. Parce qu'en même temps aussi, c'est de la faute de ma famille. Parce que je leur ai dit à maintes reprises. Allez dépenser de l'argent, vous payez cash une entreprise sérieuse. Mais non, vous connaissez plus les doigts. On aime toujours les à côté. Oh non, l'ami de tel a fait que. Oh non, l'ami de tel a dit que. Oh mon petit. Hein. Ce sont des gens là comme ça. Qui vont faire en sorte que le prix que je vais payer de base sera triplé, voire quintuplé. Parce que les Africains, c'est comme ça. Je suis désolé. On ne peut pas faire confiance. Tu vas venir de manière très sereine. Te disant que oui, non, c'est mon frère, je veux l'aider. Mais eux là-bas, dès qu'ils savent que tu es européen, oh là là, mais alors là, chérie, il n'y a qu'à voir même quand on part en vacances. Quand je pars en vacances à Abidjan, il n'y a qu'à voir. Il n'y a qu'à voir, vraiment. C'est pour ça que, franchement, j'ai très peu vraiment d'amis à Abidjan. Vraiment, très peu d'amis, vraiment, que je peux considérer comme amis. Même les crushs, là, il n'y a que très peu de crushs vraiment que je considère. Oui, je sais que vous l'avez pas, vous me regardez ici, là. C'est pas vous tout ce que je considère. Voilà, prenez ça comme ça. Parce que oui, cette mentalité de profit que vous avez, vous ne voulez pas travailler, vous ne voulez rien foutre. Parce que nous autres, tout, on se lève le matin, l'argent pleut sur nous. En plus, les employés d'Emma Loès savent qui est Emma Loès. Ceux qui ne savent pas qui est Emma Loès, c'est une des plus grandes influenceuses africaines. Un peu ça, une businesswoman. Donc, ils savent qu'Emma Loès a le jeton. Parce qu'en même temps, elle passe son temps entre Paris et Abidjan. À faire shopping, aller chez Fendi. Donc, sans blague, ils voient bien son train de vie. Donc, ils doivent se dire, toi, ah, laisse ça fait quoi? Si on ne vient pas à l'heure, ça fait quoi? Si on prend un petit billet là-bas, ça fait quoi? Tu vois, j'ai beaucoup de mal avec la malhonnêteté. Et franchement, on ne peut pas se mentir. On ne doit pas se mentir. C'est ancré, mais ancré dans une grosse partie de nos confrères en Afrique. La malhonnêteté. Il n'y a qu'à voir quand tu pars en vacances en Afrique. Ça, moi, je ne pouvais pas nier. Pour un moindre mal, on se demande l'argent. Les champions dans le style sont les policiers. Tu vas aller, je ne sais pas où, un policier va t'arrêter, il va te foutre une amende. Au lieu de lui payer, à lui, au lieu de le payer à l'État, il va vouloir prendre l'argent. Philippe Simon a fait encore une vidéo dessus récemment. Les policiers, dès qu'ils peuvent te raqueter, ils ne vont pas se gêner. Mais si même les forces de l'ordre, qui sont censées maintenir l'ordre, font des choses comme ça, là, alors le petit peuple, il va se gêner. Il ne va pas se gêner. En Afrique et tout, tout est sujet à corruption. C'est affreux. Mais moi, c'est affreux. C'est pour ça qu'on dit, on peut tout dire sur l'Europe. Voilà, on peut tout dire. Moi, j'aime partir en Afrique. Hein. J'aime partir en Afrique et tout. J'aime partir en vacances, j'aime partir en jaillet. Et quand je vois
Vraiment. Ce genre de choses-là. Moi, je sais pas si moi, vraiment, je vais me lever un jour pour aller vraiment investir en Afrique. Sauf vraiment, ce sont des franchises vraiment sûres, que je sais. Elles ont prouvé qu'elles sont fiables. Parce que me lever comme ça, là, moi, Kounia. Allez, jamais. Ma famille, elle le fait là-bas, franchement. Si elle veut le faire, c'est grand bien le fasse. Moi, pour l'instant, je ne suis pas prêt de le faire. Vraiment pas. A raison. A raison. Quand je dis même genre, oui, je vais aller en Afrique et tout, oui. J'adore aller en Afrique, comme je l'ai dit. Mais quand je me dis, quand je me projette, est-ce que je me verrais vivre en Afrique sur le long terme? Non. Parce que les comportements comme ça, là, moi, avec mon caractère, là, je ne pourrais pas. AVC va me prendre et je suis trop jeune et trop mignon pour mourir aussitôt. Non. Donc, on va aller en vacances, on va s'enjailler, puis après, on prend ses clics et ses claques, on revient au pays. Oui, je suis désolé. Parce que Africains, changez un peu la mentalité. C'est bien beau quand vous voyez l'Europe, vous voyez les Européens se comporter. Mais tout ça, tout ce dont vous rêvez là, vous pouvez l'avoir en Afrique. Sauf que beaucoup n'ont pas le mindset. Beaucoup n'ont pas cette mentalité. Beaucoup n'ont pas cette abnégation. Beaucoup n'ont pas cette résilience. Tout ce qu'ils veulent, c'est profiter. Non, mais c'est horrible. Non, mais c'est horrible. Franchement, quand j'ai vu la vidéo de Ban, ça m'a peiné, hein. Ça m'a peiné et tout. Je me suis dit, bah, Yako, ça allait. Sachant que son salon avait déjà été détruit. Elle a dû le reconstruire. En plus, elle va faire face à des salariés incompétents. Machin. Cette mentalité de mendicité en Afrique. De fainéantise, de paresse, de profit. Il faudrait vraiment, mais vraiment, je vous jure, l'Afrique est belle à maintes égards. Mais vraiment. Ceux qui sont jamais allés en Afrique, je vous conseille. Pour les vacances, franchement, c'est grave chic. Abidjan, c'est le QG. La base. Mais, vivre là, côtoyer, les comportements bandécons comme ça au quotidien, pour ma part, tout, Parce que pour un moindre truc, il faut que tu aies un billet, il faut que tu sortes ceci. Vous entendez? Vous entendez? Là, je vais m'énerver. Bref, c'est pas grave. Je veux dire que vous, qui regardez cette vidéo, c'est qui? C'est qui? Petit. Elia. Francky. Tidia. Francky lavé. Francky lavé. Francky lavé. C'est bien, merci. Ferme la porte, on va gérer. Est-ce que tu veux... Voilà, casse la porte, donc. Eh, Seigneur. J'ai souffrance. Bon, les gars, je m'arrêterai ici. Je pense que ça va dire je pense que ça va dire le gros. Je pense que ça va dire ce que je pensais de la situation. Vous dites-moi en commentaire. Et les chauvins là, 2 balles, ne veulent pas me saouler. Oh, Francky, il ne faut pas généraliser. Eh, chérie, nous sommes tous africains, on se sait. On se sait. Disons-nous la vérité vivant. Disons-nous la vérité vivant. Ça ne sert à rien de vouloir mentir. Et nous me dire ici, oh, mais il ne faut pas dire ça. Les autres communautés et tout. Et quoi? Parce que les autres communautés ne le disent pas et tout. Quoi? Nous, on va le dire. On va le dire. Il faut le dire. Parce que moi, je suis partisan de ça. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Les gars, au lieu de rêver de voir de Cardi B, quand vous voyez Cardi B à la télé, là, ben, prenez les bonnes choses non, que vous voyez de l'Occident. Vous, c'est que les chouatteries qui vous intéressent. Non, mais je sais pas. C'est pour ça que même l'autre, là, le youtubeur, l'entrepreneur, aussi, l'investisseur au pays, lui, il martèle ça. Il est vraiment... Il lutte contre ça, contre cette mentalité et tout. Et franchement, c'est pour ça et tout que j'aime beaucoup aussi ce youtubeur-là. Ah si, vraiment tous les Africains, avec ce mindset, l'Afrique serait loin, hein? Mais bon. Donc, il y aura des valets, des profiteurs, des sous-fifres. C'est très loin. Certes, il y a des éclaircies, mais bon. Nous en sommes très très loin encore. Sur ce, moi j'ai fini de vous parler et tout. Ciao, bye.